Si vous voyagez en Europe et hésitez sur votre destination, beaucoup vous ont dit que l'Allemagne est le pays de l'histoire, de la civilisation, des montagnes des Alpes et de la beauté envoûtante. D'autres vous ont dit que les Pays-Bas signifient calme, nature magnifique et espaces verts qui vous feront oublier le monde entier. Nous vous proposons une comparaison entre l'Allemagne et les Pays-Bas pour vous faire découvrir dans cette vidéo les sites touristiques des deux pays, ainsi que les avantages et inconvénients de chaque pays, afin que vous puissiez vivre l'expérience en toute tranquillité. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, car dans les prochains épisodes, nous vous ferons découvrir d'autres comparaisons avec de nombreux autres pays. Avant d'aborder le tourisme dans ces deux pays, découvrons d'abord la démographie de chacun. La population de l'Allemagne atteint 83, 1 million d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé de l'Union européenne. C'est l'un des pays les plus densément peuplés du monde. Elle est divisée en 16 États fédéraux. Il est important de savoir que la composition de la population allemande est très diverse, avec plus de 12% de migrants par rapport à la population d'origine. Quant aux Pays-Bas, leur population s'élève à 17, 3 millions d'habitants. La région centrale qui comprend les villes d'Amsterdam, Rotterdam et La Haye est la plus densément peuplée. La composition de la population aux Pays-Bas est également très diversifiée, avec plus de 24% de migrants. Bien que la culture y soit extrêmement variée, le pays est relativement petit en termes de superficie, avec une superficie de 41,543 km². Après avoir appris la composition démographique des deux pays, découvrons maintenant leur climat, qui est un facteur clé dans le choix de la destination touristique. Il est bien connu que l'Allemagne est vaste et géographiquement variée, mais de manière générale, son climat est modéré la plupart du temps, avec de fortes pluies en été. En hiver, les températures varient de modérées à très froides en raison des changements climatiques. Le climat aux Pays-Bas est en revanche assez imprévisible, et il est difficile de le prévoir. Il est relativement modéré en hiver et frais en été. De plus, il n'y a pas vraiment de saison des pluies, car la pluie tombe tout au long de l'année. De façon surprenante, ces dernières années, les Pays-Bas ont connu une forte augmentation des températures, comme pendant l'été 2020, où une vague de chaleur intense a duré 13 jours. C'est pourquoi le gouvernement néerlandais a adopté une loi permettant aux citoyens de s'arrêter de travailler si les températures dépassent certains seuils. Un facteur essentiel de comparaison entre les Pays-Bas et l'Allemagne est le coût de la vie. Bien que les prix en Allemagne soient moins élevés que dans de nombreux pays voisins, les prix des vêtements et du logement sont au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. De plus, les prix varient en fonction de la région, avec des prix plus élevés dans le sud et l'ouest que dans le nord et l'est. Quant au coût de la vie aux Pays-Bas, il est relativement raisonnable et moins élevé qu'en Allemagne. Cependant, les prix dans les grandes villes sont beaucoup plus élevés que dans les zones rurales. Le logement est particulièrement cher en raison d'un problème d'offre et de demande. Bien que vous puissiez dépenser beaucoup d'argent pour le logement, vous pourrez économiser une somme importante sur les transports, car le moyen de transport principal aux Pays-Bas est le vélo. Passons maintenant aux sites touristiques des deux pays. L'Allemagne est l'un des pays touristiques les plus actifs au monde, se classant 6e parmi les pays les plus attractifs pour les touristes. Cela est dû à la présence des majestueuses Alpes, de paysages naturels à couper le souffle, de châteaux et de villes historiques, en plus des diverses activités touristiques comme les théâtres et les sites historiques. L'Allemagne est célèbre pour la porte de Brandebourg à Berlin, le premier bâtiment classique moderne de la ville, construite par le roi Frédéric Guillaume II en 1791, avec une hauteur de 26 mètres. Elle est également réputée pour la Forêt Noire, située au sud-ouest de l'Allemagne, à 160 km au nord de Pforzheim, sur le Rhin. Elle tire son nom de sa grande taille et de la couleur sombre des arbres qui la couvrent en permanence. Là, vous pourrez observer une pente abrupte du Rhin, offrant un paysage spectaculaire. En Bavière, vous pourrez profiter de l'escalade dans les Alpes et découvrir les paysages magnifiques de cette région. En Bavière, vous visiterez également le château de Neuschwanstein, construit par le roi de Bavière, situé au pied des Alpes, à environ 2 heures en voiture de Munich. Il est considéré comme l'un des châteaux les plus célèbres d'Europe, avec une hauteur de 65 mètres et environ 360 chambres.
Parmi les sites touristiques les plus célèbres de l'Allemagne se trouve la cathédrale de Cologne, située sur les rives du Rhin, l'une des plus grandes cathédrales d'Europe, construite en 1248. C'était l'un des plus grands projets de construction du Moyen Âge. Quant aux Pays-Bas, leur beauté envoûtante a fait d'eux l'une des destinations touristiques les plus attractives ces dernières années. Bien que le pays soit petit, il bénéficie d'une situation géographique au carrefour de nombreux grands fleuves européens, avec de magnifiques canaux, des plaines, des marécages et des digues. Les Pays-Bas abritent de nombreux sites touristiques et monuments historiques. Amsterdam, la capitale néerlandaise, est l'une des principales attractions touristiques des Pays-Bas, connue pour le musée Van Gogh, qui abrite plus de tout œuvre du célèbre peintre. Le musée ne se contente pas d'exposer ses toiles, il raconte également l'histoire de sa vie, de son début à sa mort. Amsterdam est aussi réputé pour son palais royal, construit au XVIIIe siècle pour être la résidence de Louis Bonaparte, ainsi que pour le musée Rijks, le plus grand musée des Pays-Bas, qui présente des milliers d'œuvres d'art de l'âge d'or néerlandais. Il y a aussi le musée de cire d'Amsterdam, où vous verrez des reproductions de célébrités comme si elles étaient réelles, ainsi que le zoo d'Amsterdam, qui est l'un des principaux lieux touristiques grâce à sa collection d'animaux rares et exotiques. Parmi les autres villes touristiques des Pays-Bas, Rotterdam est remarquable. Située à l'extrémité de la mer du Nord, au niveau du Rhin, elle abrite le plus grand port d'Europe. L'un de ses points d'intérêt majeur est le marché couvert Market Hall, qui se distingue par sa façade grisâtre semi-circulaire et abrite de nombreuses boutiques et restaurants. Rotterdam abrite également le zoo de la ville, qui possède des jardins botaniques et des espèces menacées d'extinction. Il y a aussi la tour Euromast, une station d'observation qui offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville. Elle mesure 184 mètres de haut et comprend une salle de conférence, un restaurant et une suite hôtelière. La Haye, surnommée la ville de la paix, abrite l'organisation Amnesty International et la Cour des droits de l'homme. En dehors de ces institutions internationales et officielles, elle est une destination touristique de premier ordre grâce à ses nombreux monuments et attractions. La Haye attire des visiteurs du monde entier. Parmi les sites touristiques les plus célèbres de la Haye figure le parc Madurodam, inauguré en 1953 et couvrant 2000 mètres carrés. Ce parc présente des répliques miniatures de tous les monuments emblématiques des Pays-Bas. Il est situé à Scheveningen. En conclusion, voici les principales différences entre l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont considérés comme deux des destinations touristiques les plus importantes de l'Union européenne. Dites-nous dans les commentaires si, en voyageant en Europe, vous choisirez d'explorer l'Allemagne avec son histoire riche ou les Pays-Bas, avec leurs espaces verts et leur beauté envoûtante. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochains épisodes sur les lieux touristiques incontournables dans le monde entier.